Salutations! Comment allez-vous? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread Reddit et je vous amène 3 histoires. Et on commence tout de suite avec la première histoire. Et cette première histoire, c'est celui de Ju. Ju, elle nous dit qu'elle a 23 ans et que cette histoire s'est passée au moment où elle en avait 13. Elle dit que ça faisait 3 ans que je vivais avec mes parents dans une ville plutôt calme et sans problème. Mais toujours je sentais comme une présence, comme si on me regardait à travers la fenêtre de ma chambre. Donc Ju, elle dit qu'elle vivait avec ses parents et elle sentait comme une présence. Elle avait l'impression que quelqu'un l'épiait à travers les fenêtres de sa chambre. Un jour, Ju, elle se lève, elle décide d'aller chercher sa maison sur internet comme ça, sur un coup de tête. Elle va découvrir que dans sa maison, il y a eu un meurtre et 2 suicides. Ju, du coup, elle voit ça, elle est choquée, ce qui est une réaction tout à fait normale. Et du coup, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir sa mère pour lui en parler. Sa mère, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'est pas grave et qu'elle devrait passer à autre chose. C'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et du coup, Ju, elle remonte dans sa chambre, elle est un peu rassurée. Mais elle continue quand même sa lecture. Et qu'est-ce qu'elle va trouver? Elle va voir en fait que le coupable n'a jamais été retrouvée. Elle essaye de se rassurer autant qu'elle peut. Elle se dit que voilà, ça s'est passé il y a longtemps, cette personne ne va jamais revenir, il n'y a pas de raison de s'en faire. Et du coup, Ju, elle se calme un peu. L'histoire, elle s'est passée en 1993, donc c'est très loin. Elle essaie de se rassurer autant qu'elle peut. Elle se dit, comme sa mère, que ça fait longtemps. La personne, si ça se trouve, elle est même pas là. Si ça se trouve, elle a changé de ville. Le problème avec Ju, c'est qu'elle a toujours cette impression d'être épiée. Elle a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui regarde à travers les fenêtres de sa chambre. D'ailleurs, elle cauchemardait souvent qu'il y avait un individu qui la regarde à travers la fenêtre de sa chambre. J'ai l'impression que je dis beaucoup à travers la fenêtre de sa chambre dans cette vidéo. Mais en même temps, l'histoire s'appelle à travers la fenêtre de ma chambre. Donc, un jour, alors que Ju, elle se rapproche des fenêtres de sa chambre pour fermer les stores, elle voit un homme, elle pense qu'il a la quarantaine, qui lui fait un signe de main, comme ça. Ju, elle panique, elle se met à crier super fort et elle court avertir ses parents dans leur chambre. Sa mère arrive en trombe. Du coup, Ju explique ce qui s'est passé, qu'elle s'est levée pour fermer les stores et elle a vu un homme de 40 ans qui lui faisait un signe des mains. Du coup, elle a pris peur, elle a couru dans la chambre de ses parents pour les avertir. Sa mère, elle va s'empresser à la fenêtre, elle va regarder, mais elle ne va voir personne. À l'époque, la fenêtre de Ju, elle n'avait pas de rideau et du coup, ses parents vont opter pour une alternative. Ils vont prendre une espèce de drap noir et vont mettre de chaque côté des fenêtres avec des petites punaises pour tenir et pour comme ça, le lendemain, ils pourront mettre un vrai rideau. À partir de là, l'homme il n'est plus jamais apparu et du coup, Ju, elle continue sa petite vie tranquille. Elle commence à aller bien, c'est la rentrée, elle prend le bus, elle attend son ami comme à ses habitudes à l'arrêt. Sauf que, coup de téléphone, son ami pour lui dire que finalement, elle ne pourra pas venir à l'école parce qu'elle est malade. Et là, elle entend comme un sifflement. Elle se retourne, elle ne voit personne. Et le sifflement, il reprend encore une fois. Ju, elle se retourne de nouveau, elle ne voit personne. Le bruit cesse pendant 1 minute et 1 minute plus tard, les sifflements reprennent. Ju, elle se retourne et cette fois-là, pas de doute, c'est bien l'homme de 40 ans qui lui regardait à travers la fenêtre de sa chambre qui était présent en face d'elle. Là, Ju, elle est en panique. Heureusement que le bus scolaire arrive, qu'elle se met à courir vers le bus. Elle regarde derrière elle, l'homme s'est mis également à courir. Mais heureusement, Ju, elle fut plus rapide et elle arrive à rattraper le bus à temps. En tout cas, Ju, elle est sain et sauf. Une fois assise à l'intérieur du bus, elle respire, elle attend que son rythme cardiaque redevient normal. Puis, elle décide de prendre son téléphone et d'appeler son amie pour lui dire ce qui venait de se passer. La journée passe, elle se termine tranquillement et sans problème. Ju rentre de l'école, elle monte dans sa chambre, elle fait ses devoirs, elle prend sa douche et elle se met au lit. Vers 3 h du matin, Ju, elle se réveille brusquement en entendant des sons étranges. Elle s'approche de sa fenêtre, elle regarde par-dessus la fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'homme de 40 ans, agenouillé, en train de crocheter sa fenêtre avec une pied de biche.
Ju, elle hurle en voyant ça, elle court dans la chambre de ses parents, elle avertit ses parents, son père décide d'appeler la police. Cette fois-ci c'est trop, l'homme a dépassé les bornes et la police va affirmer que cet homme est en réalité l'ancien propriétaire qui habitait dans cette maison et que c'est ce même gars qui avait tué en 1993 d'autres personnes. Ju, elle découvre également en fait que cette maison c'était un ancien café que l'homme disposait et qui a fait faillite, sauf qu'il n'a pas supporté le fait que ça a fait faillite et du coup il s'est mis en tête l'idée de chasser chaque personne qui viendrait habiter dans cette maison. Un vrai scénario de film d'horreur, on dirait un début de film d'horreur quoi. Ça pourrait être un plot twist. Du coup, Ju, elle va découvrir qu'en fait cette maison c'était un ancien café dont l'homme était propriétaire, qu'il avait fait faillite et qu'il était devenu par la suite SDF. Suite à ça, il avait décidé de s'en prendre à chaque habitant qui allait habiter dans cette maison. Il pensait qu'en faisant ça, en fait, plus personne ne voudrait habiter là et du coup, lui, il pourrait revenir sur les lieux tranquillement, sans problème, et récupérer son café. Ju, elle termine le thread en disant qu'elle se demande qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas couru dans la chambre de ses parents ce jour-là. Sûrement quelque chose de pas très joli à entendre. Voilà pour cette histoire. Maintenant, on passe au thread numéro 2. Et ce thread, c'est celui de Karine. Celui-ci est assez paranormal. Et j'ai décidé de nommer ce thread les deux petites filles. Donc cette histoire c'est celui de Karine. Elle me dit que elle et son fiancé Danny ont loué une maison. Donc ils habitaient là rien que tous les deux. Un jour elle et Danny étaient allongés sur le lit. Et du coup Karine elle me dit que elle et Danny étaient en congé. Que Danny devait travailler seulement cet après-midi. Et du coup comme c'est le matin, ils ont décidé de faire la grasse mat. Ils étaient allongés sur le lit. Karine avait la tête posée sur le torse de Danny. Et elle le regardait pendant qu'il parlait. Et en fait, la façon dont la maison était construite faisait que Karine, elle était dos à la porte. Soudain, Karine, elle a un sentiment étrange. En fait, elle sent comme si l'air de la chambre avait changé. En fait, elle avait l'impression comme si l'air de la chambre, elle avait été complètement aspiré. Et que l'atmosphère était devenue lourde. Elle dit également que c'est comme si je me trouvais sous l'eau. C'est comme si la gravité avait changé. Et la chambre semblait s'être penchée d'un côté. Elle avait aussi l'impression que le temps s'était ralenti et en plus de ça, ses oreilles s'étaient mises à bourdonner. Et du coup, Karine, comme elle avait souvent des problèmes de tension et que ça ressemblait un peu à ça, elle se dit c'est peut-être sa tension qui commençait à chuter. Sauf que Danny lui demande est-ce que toi aussi tu ressens ça? Et Danny lui dicte exactement les mêmes symptômes que Fanny, elle ressentait. Danny lui demande également mais qu'est-ce qui est en train de se passer? À un moment donné, Danny, il a du mal à parler et il commençait même à avoir du mal à respirer. Karine, elle essaye de parler, de dire qu'elle ne sait pas ce qui se passe, mais qu'elle aussi, elle a du mal à bouger et à respirer, sauf qu'elle n'y arrive pas. Karine, elle essaye également de faire des petits gestes de la main, des pieds, enfin de faire bouger un membre, sauf qu'ils n'y arrivent pas tous les deux. Et là, les deux, ils entendent un bruit bizarre, la poignée de leur chambre qui tourne, sachant qu'ils n'attendaient pas d'invité, que la porte était fermée, du coup personne ne pouvait entrer. Et là, Karine, elle nous dit, la porte s'était mise à claquer d'avant en arrière et le rythme était régulier. Karine et Danny sont tous les deux terrifiés, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont peur, ils ont les chocottes. Karine, elle pense que quelqu'un a délibérément cassé la porte d'entrée et qu'il essayait d'entrer par effraction, sauf qu'elle se demande, mais s'il essaie d'entrer par effraction, pourquoi il fait claquer la porte d'avant en arrière au lieu d'entrer directement? Il n'y a pas de sens. Karine et Danny sont tous les deux pétrifiés, ils ont peur. Et Karine arrive soudainement à se retourner vers la porte. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Les deux entendent la voix de deux petites filles. Et ils voient également l'ombre de deux petites filles qui les regardaient. Les petites filles s'étaient également mis à chanter. Karine, elle nous dit que les derniers mots étaient incompréhensibles, mais on pouvait comprendre quelques mots dans le mot danser. Et elle nous dit qu'en fait tout ça c'était pendant que la porte continuait de claquer, les deux petites filles, elles se mettaient à chanter. Et qu'est-ce qu'elle entendait Karine? Vous pouvez juste comprendre en fait le mot danser. Karine, elle nous dit également que la façon dont c'est chanté, c'était chanté comme si c'était deux petites filles qui taquinaient quelqu'un, peut-être leurs parents ou leur grand-père, mais c'était pas des trucs menaçants, c'était vraiment des petites chansons taquins. De son côté, Danny, lui aussi, il assiste à la scène, aussi choqué que Karine. Son visage est livide. La chanson cesse peu à peu et tout redevient normal. L'atmosphère redevient normale. Il est désormais possible de respirer. Les deux peuvent maintenant bouger. Les deux petites filles disparaissent. Dès que les deux petites filles ont disparu, Danny s'est levé d'un coup. Il a couru vers la porte pour essayer de chercher, de trouver s'il y avait quelqu'un. Il parcourt la pièce du regard et il va dire à Karine, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Karine, elle va vers Dany, les deux passent au peigne fin toutes les pièces, mais les deux ne trouvent rien. Il n'y a quasiment personne, c'est le vide. Pas de traces d'effraction, pas de traces de crocheture sur la porte, rien du tout. Tout est à sa place. C'est comme s'il n'y avait personne qui était entré dans cette pièce, ni dans leur maison. Du coup, les deux, ils vont retourner s'asseoir, ils vont se dire, mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'était quoi ça? C'était un rêve? C'était quoi? Mais ça pouvait pas être un rêve, puisque les deux, ils ont senti la même chose. Les deux, ils ont vu la même chose. Donc Karine, elle rajoute que même si les filles n'avaient pas l'air menaçantes, elle était vraiment mal à l'aise et que cette histoire la faisait vraiment flipper. Du coup, elle restait chez elle avec toutes les lumières allumées quand Dany, il se rendait au travail. Et elle termine le thread en nous disant que cet événement ne s'était plus jamais reproduit, mais rien que d'y penser, on avait toujours peur, rien que d'en parler. On passe au thread numéro 3 pour terminer en beauté et c'est celui de Maël. Cette thread, elle s'est passée aux États-Unis. Maël, il nous dit qu'il habitait aux USA, donc aux États-Unis, dans le centre-ville et que c'était une ville plutôt calme, il ne se passait jamais rien. Et donc lui, ce qu'il faisait, ce qu'il aimait bien faire, c'était sortir dehors, se promener la nuit. Il avait un colocataire avec lui, sauf que son colocataire n'était pas du tout du monde de la nuit. Lui, il préférait la matinée, il préférait le matin. Du coup, la journée, il était dehors et le soir, il dormait. Alors que Maël, c'était tout l'inverse. Le matin, il est à la maison et le soir, il se promenait dehors. Maël, il rajoute en lui disant que cette ville, en fait, c'est une petite ville et qu'il se passe jamais rien de ouf. Il n'y a pas de kidnapping, pas de meurtre, il n'y a rien du tout. Et donc, ça lui dérangeait pas du tout de sortir dehors. Il n'avait pas peur. Et pour faire passer le temps, le soir, ce qu'il fait, c'est qu'il va dehors pour faire une longue promenade de nuit. Il nous dit également en fait que ça fait 4 ans qu'il a pris cette habitude. Et en fait, son quartier était tellement calme qu'il disait à son colocataire quand même les dealers de drogue sont polis. Une petite blague comme ça. Un vendredi, vers environ 1h à 2h du matin, il sort de chez lui, comme d'habitude, sa petite promenade quotidienne de nuit. Il marchait dans un parc assez loin de chez lui. Il était assez tard, donc il n'y avait pas vraiment de circulation et le parc était assez vide. Après sa promenade, Maël, il décide de rentrer enfin chez lui pour se reposer, parce que voilà, il aime bien être réveillé, c'est quelqu'un de la nuit, mais à un moment donné il faut se reposer sinon le corps il suit plus. Et du coup il va décider de rentrer chez lui pour se reposer pour le lendemain. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va emprunter une petite ruelle, ce qu'il n'aurait jamais dû faire puisque dans cette ruelle il va voir un personnage, un ombre plutôt. Il sait pas du tout si c'est un humain ou pas. Maël lui nous dit, la danse était bizarre. Ça ressemblait à de la valse, mais avec un mouvement étrange, avec un saut vers l'avant. Et Maël nous dit également qu'il s'est mis à le regarder en mode, c'est qui ce gars? Pourquoi il danse? Pourquoi il marche en dansant? Enfin, qu'est-ce qu'il a? Maël nous dit que l'homme avait une danse étrange. Jusqu'à ce qu'il se rende compte en fait que la personne il dansait en allant vers lui. Au début en fait Maël il savait pas que la personne il dansait en venant vers lui. Il voyait juste quelqu'un danser. Et par la suite il s'est rendu compte en fait que la personne il dansait en marchant vers lui. Là Maël il se dit le gars il est probablement sourd donc il s'écarte le plus possible de lui. Il prend un autre chemin. Maël il dit également que plus il dansait et plus je me rendais compte qu'il dansait avec grâce. Il était très grand et il portait un costume qui se voulait usé par le temps. En gros, son costume était vieux, fatigué. Il dansait tout en se rapprochant jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, sa tête était penchée vers l'arrière. Il regardait vers le ciel. Son sourire était un peu sinistre. Là, Maël, il décide de traverser la rue avant que le monsieur ne soit beaucoup trop proche de lui. Parce qu'il se rapprochait. En fait, il dansait en se rapprochant. Et du coup, Maël, à partir du moment où il pouvait distinguer son visage, il a vu à quoi ressemblait la personne qui était en face de lui. Il a décidé de changer de trottoir le plus rapidement possible. Une fois sur le trottoir, Maël, au lieu de se dépêcher de rentrer chez lui, il fait une chose stupide. En fait, il se retourne pour voir si la personne le suivait. En fait, il voit que le monsieur avait désormais arrêté de danser et qu'il regardait fixement dans sa direction. Et il était désormais parallèle à lui. Donc les deux étaient comme ça en fait. Maël là, le monsieur là. Il a arrêté de danser, il le regarde. Et les deux sont comme ça, parallèles, fixes. Il avait toujours ce sourire flippant plaqué sur les lèvres. Il continue de s'éloigner du monsieur jusqu'à ce qu'il arrive un peu plus loin. Il décide de nouveau de se retourner. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la rue est vide, que le monsieur avait disparu. Et là, Maël, il pousse un soupir de soulagement. Il est en mode finally, enfin, le monsieur il est parti, je suis tranquille. Faux. Maël, il se rend compte que le monsieur était désormais face à lui et qu'il était accroupi et qu'il le regardait toujours fixement droit dans les yeux. Et Maël dit qu'il s'est retourné genre 10 secondes quoi. Du coup le monsieur, ça veut dire qu'il a bougé extrêmement vite pour arriver à se placer devant lui. Maël il est choqué, il est resté là à le regarder. Le monsieur il s'est mis debout et s'est mis à avancer à grands pas. Cette fois-ci c'est pas été très vite,
très large. Et Maël nous dit également, il marchait sur la pointe des pieds comme si c'était un personnage de cartoon qui prenait quelqu'un en filature. Il est resté planté là, il avait peur, il est paralysé par la peur pendant que le monsieur bizarre avançait vers lui. Maël, il se tourne vers la personne, il le regarde de façon brutale et il lui dit mais qu'est-ce que tu veux? Et le monsieur il répond pas, il émet un gémissement. Maël il est tétanisé pendant que l'homme le regardait toujours en souriant. Après un long moment à se regarder dans les blancs des yeux sans rien dire, le monsieur il est juste retourné sur ses pas et il est parti comme ça sans rien. Il est retourné en dansant comme il est venu en dansant. Maël lui il va être bien sûr que le monsieur est bien parti avant de se retourner de nouveau pour pas qu'il lui attaque par derrière et du coup il reste face à la personne, il le regarde jusqu'à ce qu'il ait disparu très très loin à l'horizon. Sauf que la personne en fait elle s'est éloignée, à un moment donné elle s'est arrêtée, elle s'est retournée d'un coup et elle a couru vers Maël. Maël il s'est dit cette fois il n'y a pas d'échappatoire, hein. Soit je reste là à le regarder faire ce qu'il veut de moi, soit je cours et j'essaie de me sauver la peau. Et Maël il n'y a pas photo, il a couru. Maël finit par débarquer dans une route éclairée avec un peu de trafic. Il regarde derrière lui et le gars s'était complètement volatilisé. Après cette nuit-là, Maël il nous dit qu'il n'est plus jamais sorti la nuit. De plus, il termine le thread en disant qu'il y avait quelque chose d'étrange qui me hantait à propos de son visage. Il semblait ne pas avoir bu et ne semblait pas non plus être saoul. Il avait l'air complètement fou. Et ça, c'était vraiment flippant. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est ne sortez jamais tout seul la nuit. C'est dangereux, au risque de tomber sur un weirdo ou sur un psychopathe, que sais-je. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi laquelle de ces 3 histoires vous a le plus fait peur, laquelle de ces 3 histoires vous connaissez déjà, laquelle vous ne connaissiez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!